il y a des démarches qui aboutissent, notamment le rapatriement de ces Français à l'étranger. On a eu plusieurs témoignages ce matin. On est tout de suite avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Bonjour. Merci d'être sur RMC ce matin. Dans quelques minutes, vous tiendrez, comme toutes les semaines depuis le début de la crise, une réunion. Alors ça se fera par téléphone désormais, avec tous les professionnels du secteur du tourisme en France, le comité de filière tourisme. Quelle est la situation au moment où on se parle, après 2 semaines de confinement et avec un monde entier, on le voit bien, qui est à l'arrêt pour nos professionnels du secteur du tourisme? La filière tourisme, ça a été une des premières à être frappée, et non pas seulement depuis 2 semaines en réalité, depuis 3 mois, parce que l'épidémie a commencé en Asie. De nombreux voyagistes, tour opérateurs avaient leurs clients français sur le sol d'Asie, et donc en réalité ça fait 3 mois que le secteur vit avec les conséquences de cette épidémie. Vous savez, la France, c'est la première destination touristique mondiale, et ça veut dire que c'est un impact ramené à un trimestre qui peut être de l'ordre de 40 milliards d'euros. C'est considérable. Donc on fait tout pour accompagner ces entreprises, faire en sorte qu'elles puissent passer le cap, à la fois avec les mesures générales que Bruno Le Maire a annoncées, mesures d'accompagnement par les prêts, de garantie des prêts, d'activité partielle, mais également avec des mesures spécifiques que j'ai souhaitées. Par exemple, le fait de pouvoir mettre en place un avoir qui permet aux clients de reporter le voyage qu'il avait réservé dans une période de 18 mois, et ainsi nous permettons de concilier l'intérêt du consommateur et de préserver les entreprises et leur trésorerie. Ça veut dire que les vols qui ne peuvent pas être effectués, les voyages qui ne peuvent pas être effectués, ne seront pas remboursés, mais il y aura un avoir pour qu'ils soient quand même faits, ces voyages, mais plus tard. Exactement, ça concerne les voyages, ça concerne les prestations touristiques, ça ne concerne pas les vols secs, parce que les vols obéissent à un autre régime européen. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, très concrètement, je vais à mon agence de voyage, j'obtiens cet avoir, et cet avoir me permettra de faire un déplacement plus tard, une fois la crise sanitaire passée, ou d'en faire plusieurs d'ailleurs. Donc c'est la mesure que nous avons trouvée, que nous avons construite avec les professionnels et qui a été adoptée par ordonnance lors du dernier Conseil des ministres mercredi dernier. Jean-Baptiste Lemoyne, quelle est la réalité concrète que vous font remonter tous ces professionnels? Tout est à l'arrêt. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir? C'est-à-dire que vous dites, ensuite ça reprendra, mais en attendant, il faut tenir, il faut avoir les reins solides. Quid de toutes les plus petites entreprises de tourisme, et puis tous les professionnels du tourisme ici en France, notamment les hôteliers ou les centres de vacances? Alors déjà, je veux saluer, l'entraide qui se manifeste, parce que les hôteliers, les restaurateurs proposent pour certains des chambres, pour d'autres des repas, pour accompagner les soignants qui sont en première ligne. Donc point numéro 1, non seulement ils ne baissent pas les bras, mais en plus ils sont solidaires. Alors maintenant, c'est un moment effectivement difficile pour tout le monde, et je crois que les mesures que nous avons mises en place, 45 milliards d'euros d'aide directe, plus 300 milliards d'euros de garantie d'État pour les emprunts, va permettre, je l'espère, de passer le cap. Ensuite, il y a les plus petits. Vous faisiez référence effectivement parfois aux entrepreneurs individuels, aux chambres d'hôtes, etc. J'ai aussi en tête le cas des guides conférenciers. Souvent, ils sont indépendants. Eh bien, pour eux, on a mis en place ce qu'on appelle le fonds de solidarité. C'est 1 milliard d'euros par mois, et ça permet d'obtenir de 1 500 euros à parfois 3 000, 4 000, 5 000 euros selon les cas et les dossiers, lorsque c'est justifié. Eh bien, pour pouvoir, là aussi, passer cette période difficile. Ce qu'on veut, c'est préserver les talents. Là, pour le coup, c'est pas un prêt, c'est un don. Effectivement, sur le fonds de solidarité, il s'agit d'une somme forfaitaire qui est octroyée pour permettre tout simplement de faire vivre sa structure et encore une fois, d'attendre le temps que le confinement s'achève et puis que la reprise puisse s'amorcer. On le sait, l'aéroport d'Orly ferme ce soir, donc ça c'est quand même quelque chose qui n'a jamais été vu. EasyJet a immobilisé toute sa flotte, ça va être le cas de la plupart aussi des compagnies aériennes. Comment est-ce que vous imaginez aussi la suite pour les compagnies aériennes? On l'avait vu déjà, avant même l'épidémie, plusieurs compagnies aériennes ont fait faillite. Et donc le secteur aérien, nous devons le suivre comme le lait sur le feu, si je puis dire, parce que derrière, ce sont des emplois, ce sont aussi des consommateurs qui parfois, hélas, ne sont pas remboursés. Donc il est très important d'être aux côtés des acteurs du monde aéroportuaire et aérien en général. Jean-Baptiste Djebbari
est en contact permanent avec eux. Lors de notre conférence tout à l'heure, j'aurai également les transporteurs et je crois que là aussi, ils prennent des mesures, notamment en matière de ressources humaines, eh bien pour restreindre leur vol, pour essayer de déclencher les activités partielles et préserver la machine pour repartir. On a un impact direct de du fait qu'il y ait moins de vols. C'est qu'on a aussi 10 000 de nos compatriotes qui sont encore bloqués hors de France, des touristes, des voyageurs d'affaires, et donc ça nous impose à nous de travailler en direct avec Air France pour mettre en place ces vols, pour affréter également des avions, parfois avec des compagnies comme Qatar Airways, pour les faire rentrer à la maison. C'est un travail de logisticien au quotidien. On a eu d'ailleurs 2 témoignages ce matin de pères de famille qui s'apprêtaient à aller retrouver leurs enfants, qui avaient été éloignés d'eux, l'un de Grèce, l'autre d'Argentine. Visiblement, les rapatriements se poursuivent encore. Sur la question des aides aux compagnies, la question d'Air France, la fragilisation d'Air France, on le sait bien, qui a perdu énormément, qui continue à perdre dans cette crise. On sait que l'option éventuelle d'une renationalisation ou d'un réinvestissement de l'État est sur la table. Est-ce que vous y êtes favorable? Ce qui est sûr, le gouvernement l'a dit, Bruno Le Maire l'a dit, en tant que ministre de l'économie, nous veillerons à tous les fleurons de la nation. Air France est un de ces fleurons, l'État en est actionnaire, et donc il est hors de question de laisser des entreprises françaises d'excellence passer sous le contrôle de fonds vautours ou d'acteurs mal intentionnés. Donc, il y a aussi cette vigilance permanente et notamment, effectivement, au regard de la compagnie aérienne. Ben Smith, Bruno Le Maire se voient régulièrement. Nous sommes, pour notre part, en contact quotidien avec Anne Rigail pour organiser les retours des Français bloqués hors de France. C'est un mano à mano avec la compagnie nationale. S'il le faut, vous remettrez des billes, l'État remettra des billes. Quelle que soit la formule qui sera retenue, s'il y avait un sujet, l'État sera aux côtés de la compagnie nationale. Un mot aussi d'ailleurs sur Aéroport de Paris. On se dit quand même, quand on voit la crise que l'on traverse aujourd'hui, heureusement que ça n'avait pas été privatisé finalement. Vous savez, on est dans un moment qui n'a plus rien à voir avec les conditions dans lesquelles le projet avait été élaboré. Donc, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, ADP, c'est aussi un de nos fleurons qui rayonne à l'international puisque ADP gère énormément d'aéroports dans le monde entier. Et ce que je sais, c'est que Augustin de Romanet tient la barre et tient bien la barre à la tête de cette entreprise. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous sur RMC. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, merci à vous. Et tout de suite, un autre sujet, mais qui vous a fait beaucoup réagir ce matin.